Vous avez choisi la Fondation Maloa pour vous informer. Très bon choix, madame, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal Vespéral. Débutons ce journal avec cette information de la présidence de la République démocratique du Congo, et c'est dans un entretien accordé à France 24 et Radio France Internationale que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a décliné la responsabilité à la CENI qui a le monopole d'organiser les élections, de parler du glissement si cela est possible et a rassuré que le gouvernement de la République démocratique du Congo met tout en œuvre pour le financement du processus électoral. Suivez-les dans cet extrait choisi par Alain Goma. Je crois que c'est plutôt à lui qu'il faut poser la question, mais à ce stade, nous, le gouvernement, nous n'avons encore reçu aucune indication selon laquelle il n'y aurait pas d'élection. Donc tout porte à croire que ça va se passer le 20. Et j'en veux pour preuve encore sa dernière déclaration, lorsque tous les candidats ont répondu à l'invitation de la CENI pour signer le code de bonne conduite et avoir faire les derniers réglages, on va dire, pour ces élections. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui reste à faire, évidemment, les 300 millions, il ne faut pas penser qu'ils viendront du coup. Donc, c'est étalé jusqu'à la période électorale. Et en ce moment, ce que je sais, c'est que le gouvernement est attelé à des discussions, en tout cas avec la CENI, pour trouver les voies et moyens d'y parvenir. Mais il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, nous trouvons la solution. Et sur l'agression rwandaise, le chef de l'État a enfoncé le clou sur la sous-traitance du M23 par le Rwanda, répondant à la crainte d'une guerre entre la RDC et le Rwanda. Félix Tshisekedi rassure que cela finira par ruiner si le Rwanda n'arrête pas à déranger son pays. Suivez cet extrait. Nous sommes les victimes, guerre, Monsieur le Président? Moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Donc, on n'a pas regardé dans notre direction. Il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda, si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre, défendre nos populations. Y compris les armes. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes? Combien de soldats rwandais, d'après vos informations, sont sur le sol congolais? Des milliers. Des milliers? Oui, ils sont là par milliers. Par milliers? Oui. Est-ce que Paul Kagame, pour vous, est le véritable chef du M23? Bien sûr. D'abord, le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons, la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là, et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils s'amoncellent pour porter leurs attaques. Nous avons tout, et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont aussi les mêmes images. Et le dossier Wazalendo, encore une fois, tonne sur la déclaration ou encore les allégations de Félix Tshisekedi. Il faut noter, pour ce qui concerne les dossiers Wazalendo, le président de la République dit que ce sont des héros qui défendent leur patrie. Et sur la progression du M23 et RDF vers la ville de Goma, le chef de l'État a affirmé que ces rebelles ne prendront pas la ville de Goma. Suivez. Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce que il y aura une réplique de notre part. Ils ne l'auront pas. Mais là, quand même, il y a eu un échec, non? Oui, mais des Wazalendo, c'est normal. Qui sont les Wazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ, des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce que en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. C'est même héroïque. Là où les FRDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron,
l'ordre est donné pour que celles-ci les soutiennent. Mais je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. Mais pas ce sont des héros, pas des criminels comme le M23 et le RDF du Rwanda. Toujours dans le même registre du président de la République démocratique du Congo, parlant de la fiabilité du fichier électoral et de la campagne qui commence bientôt, Félix Tshisekedi a martelé sur quelques points, mais notamment dans le but d'inventer les électeurs fictifs. Il pense que ce sont justement des revendications des opposants qui en font des trop. Et par contre, Félix Tshisekedi, il reste soucié des populations de l'Est qui ne pourront pas voter quant à la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de la République. Dans quel but inventerait-on des électeurs fictifs? Dans quel but? Je ne comprends pas très bien quelle est la revendication de l'opposition. Pour moi, c'est un débat d'opposants, de gens qui ne sont sûrement pas prêts à aller aux élections, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont demandé le report de ces élections. Ils ont demandé un dialogue, alors qu'il n'y a pas de crise politique, que je sache, dans le pays. Et je ne comprends pas très bien quelle est la revendication dans ce sens de l'opposition. Et en plus, la CENI a organisé un audit du fichier avec des personnalités venues de tout bord, des personnalités crédibles, dont la réputation n'est pas à remettre en cause, la probité n'est pas à remettre en cause. Malheureusement, pour Rutshuru et pour le Massissi, je ne crois pas que ça pourra se faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer nos efforts pour libérer ces localités, ramener nos compatriotes dans leur localité d'origine et imposer cette paix. Mais en même temps, il y a le processus électoral qu'il faut continuer et amener à son terme. Et il faut déjà serrer la ceinture pour les candidats puisque le décollage, c'est déjà pour ce dimanche. La Commission électorale nationale indépendante CENI a confirmé les débuts de la campagne électorale le 19 novembre prochain. Donc la centrale électorale qui vient de confirmer cette date a dans un communiqué signé ce vendredi affirmé que la clôture de cette campagne ce sera à minuit du 18 décembre. Suivez Déborah Petit dans ses reportages. C'est donc le 19 novembre que tout démarre, qu'on vient de l'annoncer la Commission électorale nationale indépendante. Dans le même temps, elle précise que les rassemblements électoraux au cours de la campagne électorale se déroulent selon les dispositions légales relatives aux manifestations publiques, en se référant aux articles 29 de la loi électorale et 45 de ses mesures d'application. La centrale électorale précise tout de même que tous les candidats ont droit à la liberté d'expression pendant leur campagne, mais il leur est notamment interdit de tenir des propos susceptibles d'inciter au mépris envers les tiers, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par les lois de la République et autres faits condamnables. Une autre précision de détail, c'est qu'il est interdit tout affichage sur les édifices publics au cours de la campagne électorale. Il a cependant lieu de constater que certains candidats se sont évertués à commencer leur campagne électorale bien avant les jours indiqués. L'on pouvait l'observer dans différentes affiches des candidats placés sur les places publiques avec des messages à peine dévoilés des campagnes électorales. Cette pratique a malheureusement persisté. Sur les réseaux sociaux où cette campagne avait commencé depuis bien longtemps, aucune mesure n'a été prise pour l'empêcher. Promouvoir l'entrepreneuriat congolais, c'est l'objet principal de la semaine de l'entrepreneuriat lancée par l'Agence nationale de l'entrepreneuriat pour le développement et la paix, ANADEC en sigle, en partenariat avec la Fondation Cité de Gloire. Ruth Dinanzei pour le reportage. Ce lancement officiel de la semaine d'entrepreneuriat augure une nouvelle ère pour la République démocratique du Congo en ce qui concerne le développement de l'entrepreneuriat congolais. Lancé par l'Agence nationale de l'entrepreneuriat de la paix en République démocratique du Congo en collaboration avec la Fondation Cité des Gloires, ces assises vont essentiellement tourner autour de la promotion des œuvres des entrepreneurs congolais. La vice-présidente de la Fondation Cité des Gloires, partenaire de l'ANADEC, retrace les objectifs de cette grande messe. L'entrepreneuriat face aux défis du développement durable et de la paix en RD Congo.
Parmi les objectifs majeurs, la présente célébration vise à fournir une plateforme pour l'échange de connaissances et d'expériences entre entrepreneurs, les experts et les industries. Promouvoir l'entrepreneuriat et les initiatives innovantes. Reconnaître et récompenser l'excellence entrepreneuriale. Pour ce qui est des activités prévues, il y aura entre autres une série de conférences et ateliers animés par des experts, des entrepreneurs et différentes personnalités influentes et des grandes renommées nationales et internationales. La mise en place des stands d'exposition pour les entreprises, les start-up et les organisations liées à l'entrepreneuriat. Le président de la Fondation Cité des Gloires a pour sa part lancé une invitation à tous les entrepreneurs congolais à venir massivement assister à cet atelier. Nous vous invitons ici à la Maison de l'Entrepreneuriat sur l'avenue encore Saint-Christophe, non loin de l'OVD, pour que vous puissiez venir nombreux et apprendre. Il y a des ateliers où on va donner des enseignements sur le renforcement des capacités. Nous avons besoin d'ajouter un plus dans ce que nous avons déjà pour nous booster à aller de l'avant dans le domaine de l'entrepreneuriat. Très satisfait, cet entrepreneur congolais relate le bien fondé de cette semaine d'entrepreneuriat. Venez encore une fois pour que nous puissions vous initier, pour que vous puissiez vous éclater, que vous nous disiez ce que vous pensez sur l'entrepreneuriat, vous qui êtes porteur de projets. Parce que cette maison, c'est pour les porteurs de projets et on peut les assister, on peut les aider en tout cas à faire aboutir leurs projets. D'où notre initiative. Rappelons que l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat et de la paix en République démocratique du Congo est située au quartier Founa dans la commune de Limité sur l'avenue Saint-Christophe. Les entrepreneurs congolais comptent entreprendre plusieurs actions de grande envergure afin de créer l'émulation au sein de la jeunesse. Et le maman du quartier Kassaï dans la commune des Barumbu était à leur tour de bénéficier notamment de la bonne œuvre de l'ONG UPPAV. C'est vendredi 17 novembre que le coordinateur américain Chimbombu a notamment été accompagné de toute son équipe qui était le hôte de l'événement de marque des femmes de cette municipalité avec qui ils ont échangé sur le problème qui ronge cette partie de la ville-province de Kinshasa. Plus de détails dans ces reportages signés Joseph Majondo et Samuel Ilunga. Ayant comme devoir écouter les doléances de ses semblables, l'honorable américain Chimbombu ne se lasse pas à se rapprocher de ces derniers. Voilà qui justifie sa descente au quartier Kassaï dans la commune de Barumbu. L'homme, selon les cœurs de ses mamans, a été accueilli comme un roi par des chants, acclamations, cris de joie, associé au son des tambours battants, question de lui souhaiter la bienvenue. Cette ambiance hors du commun, réservée à ses fils maison des Barumbu, était en présence des responsables et notables de cette municipalité. Devant la foule venue pour l'écouter, l'honorable américain Chimbombu a décrit et démontré sans embâche les réalisations de l'ONG UPEV au bénéfice des habitants des Barumbu. Ayant une oreille pour entendre les doléances des habitants de ces coins, l'honorable américain Chimbombu a initié une séance d'échange avec ces derniers pour s'enquérir du vrai problème qui ronge ces coins de la capitale congolaise. Une étape qui s'est suivie de la remise des pannes aux femmes qu'ils considèrent comme ses mères, car elles ont vu naître et grandir. Un geste salué par ces femmes qui n'ont caché leur langue. En tout cas, à la kisi vraiment que Aza papa ayebi ko zipa bolumbu ya ba maman. Ya biso yango yo. Ya biso yango ya zipi biso. Totikala ki na soni na polele azipi biso ya biso yango yo. En tout cas, na pesi vraiment merci. Ndeto sepe papa honorable e pesa biso maputa. Esuka na maputa te po biso to voter papa honorable to pesa e voix. Le coordonnateur adjoint de l'UPEV, le camarade Jean-Robert Kazadi, a en quelques mots circonscrit l'événement du jour. Aujourd'hui, nous avons été ici, dans le quartier Kassaï, dans la commune de Barumbu,
là où même réside notre siège national. C'était dans le cadre d'une activité de grande importance parce que comme toujours, notre ONG milite pour les actions sociales. Amour, développement et égalité sociale, c'est ce qui définit les descentes des activités de grandes envergures qu'organise l'Union patriotique pour la promotion des actions à impact visible du coordonnateur Amerike Chimbombo, soucieux du bien-être et du développement de sa municipalité de Barumbu. Et ça sera tout, madame, messieurs, pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez bien chez vous. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans, en compagnie des programmes de la FM Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est complètement terminé.